Ma femme tenait mon insuline au-dessus de l'évier. Tu n'auras plus besoin de ça, dit-elle. Mais avant, donne-moi le mot de passe de ton compte en ligne. L'eau continuait de couler. Mon lecteur de glycémie s'est mis à biper, strident comme un détecteur de fumée. Je savais exactement à quelle vitesse mon corps pouvait se détraquer. J'ai 57 ans. Je vis avec un diabète de type 1 depuis les années Mitterrand. Je sais ce que ça fait d'être à 4 grammes. Je connais cette soif qui vous brûle la gorge, cette sensation pâteuse qui envahit vos pensées, cette impression que respirer devient un effort. Et je sais aussi le peu de temps qu'il vous reste quand on vous retire l'insuline de l'équation. Nathalie se tenait entre moi et la porte de la cuisine. Son bras était tendu, une petite fiole de verre pincée entre ses doigts. La lumière du matin qui filtrait par la fenêtre de notre pavillon dans une banlieue tranquille de Lyon rendait le liquide clair et inoffensif. Comme si ce n'était pas la seule chose qui me maintenait en vie. Le robinet était ouvert à fond, la bonde retirée. L'eau vrombissait, comme pressée d'effacer quelque chose. « Tu transpires déjà ?» dit-elle en souriant. « Tu es à combien ? 4 grammes ? Il te reste combien de temps avant que tes organes ne lâchent ?» Mon lecteur de glycémie bipa de nouveau, un son aigu, insistant. J'ai dégluti, la bouche sèche comme de la craie. « Nathalie, s'il te plaît, pose ça. » Elle a eu un petit rire, pas bruyant, presque las. « Tu dis toujours « s'il te plaît » quand tu as peur. » Nous étions mariés depuis 23 ans. Ce rire, je l'avais déjà entendu quand elle dénichait une bonne affaire chez Carrefour ou quand elle racontait une anecdote qui, selon elle, la rendait brillante. Jamais je ne l'avais entendue viser ma survie. Une odeur de café froid flottait dans l'air. Le frigo bourdonnait derrière elle. Tout le reste dans la maison semblait normal. C'était ça le pire. « Donne-moi le mot de passe », a-t-elle répété, « celui du compte où tu as caché l'argent. » Je ne l'ai pas caché, c'est pour notre retraite, pour les urgences. Comme celle-ci, a-t-elle ironisé en penchant un peu plus la fiole vers le siphon. Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est une urgence, a-t-elle dit, c'est à moi. Mes mains tremblaient. Pas à cause d'une hypoglycémie, c'était l'autre tremblement. Celui qui vient quand votre corps est saturé de sucre qu'il ne peut pas utiliser et que votre cœur se met à battre comme s'il cherchait à s'échapper. Je sentais la chaleur monter à mon visage, la sueur dans mon dos. J'avais besoin d'eau, j'avais besoin d'insuline, j'avais besoin qu'elle arrête. Je te donnerai de l'argent, on peut voir avec la banque, on peut... Elle a secoué la tête et a laissé la fiole basculer juste assez pour qu'une giclée d'insuline se déverse dans l'évier. Les gouttes transparentes ont disparu dans le siphon. « Ça, c'est un échantillon, dit-elle, pour te montrer que je suis sérieuse. » Quelque chose a cédé dans ma poitrine. Je me suis élancé vers elle, mais elle a reculé d'un pas, la voix soudain plus dure. « N'essaie même pas. » La pièce a tangué. Ma vision est devenue floue sur les bords, comme un mauvais signal télé. J'ai reculé, m'agrippant au plan de travail. Le stratifié était glissant sous mes paumes. J'ai pensé au garage, à ma voiture, au temps que je pouvais tenir debout avant de m'effondrer. « Le mot de passe » a-t-elle insisté. Je n'ai pas répondu. Son visage a changé, s'est durci. Elle a de nouveau incliné la fiole. « Nathalie » ai-je supplié, « tu vas me tuer. » Elle a marqué une pause, juste assez longue pour me regarder vraiment, comme si elle mesurait quelque chose. « Tu fais du cinéma, ça ira très bien dès que tu te décideras à coopérer. » Puis elle a vidé le reste de la fiole dans l'évier. Le bruit du verre fin heurtant la porcelaine restera gravé en moi pour toujours. J'ai titubé en arrière, mon talon s'accrochant au bord du tapis. Mon lecteur de glycémie a sonné une nouvelle fois, plus fort, plus urgent. Ma respiration est devenue courte. J'avais un goût de métal au fond de la gorge. « J'appelle les secours », ai-je articulé. Mon téléphone était sur le plan de travail, derrière elle. Elle y a jeté un œil, puis m'a regardé. « Tu n'auras pas le temps. » Je ne me souviens pas avoir décidé de bouger. Je l'ai juste fait. J'ai foncé vers le garage, mon épaule heurtant le cadre de la porte. Elle a crié quelque chose derrière moi, mais j'étais déjà passé, cherchant à tâtons l'interrupteur, trébuchant près de la tondeuse à gazon. Le monde s'est rétréci. Chaque pas était comme une avancée dans du sirop. J'ai attrapé mes clés. Je suis arrivé à la voiture. Je me suis assis. C'est là que la nausée m'a frappé. Je me suis penché en avant, pris de haut le cœur sec, la poitrine en feu. Je savais que je ne pouvais pas conduire dans cet état. Je savais aussi que je n'arriverais peut-être pas à retourner à l'intérieur. Et c'est là que j'ai entendu la voix de Franck. « Antoine ?» Franck Leroy habitait 2 maisons plus loin. 63 ans, pharmacien à la retraite. Le genre de voisin qui vous fait encore un signe de la main en allant chercher son courrier.
Il se tenait dans l'allée, l'inquiétude peinte sur son visage. « Ça va ?» J'ai essayé de répondre. Rien n'est sorti à part un son rauque. Il a été à mes côtés en quelques secondes. Il sentait l'après-rasage dans l'air froid. Il a vu mon visage, la sueur, les tremblements. « Diabétique ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « L'insuline ?» J'ai secoué la tête. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a couru à sa voiture et est revenu avec une petite pochette isotherme. « Stylo d'urgence, faites-vous l'injection. » J'ai attrapé le stylo, mes doigts gourds. J'ai raté la première fois. Il m'a stabilisé la main. Le soulagement n'est pas venu tout de suite. Il ne vient jamais tout de suite. Mais je pouvais de nouveau respirer. Les sirènes sont arrivées plus tard. Le SAMU m'a posé des questions. Franck a répondu à la plupart. Allongé sur le brancard, je fixais le ciel pâle d'hiver, le cœur battant toujours la chamade. Alors qu'il me chargeait dans l'ambulance, j'ai vu Nathalie au bout de l'allée, les bras croisés, le visage indéchiffrable. C'était il y a 11 jours. Ce matin, elle sanglotait dans un tribunal pendant qu'on lisait les chefs d'accusation. Mais à ce moment-là, tandis que les portes de l'ambulance se refermaient, je ne savais rien de tout ça. Tout ce que je savais, c'était ceci. Ce qui s'était passé dans cette cuisine n'était pas une dispute de couple, c'était un moyen de pression. Et une fois qu'on voit ça clairement, on ne l'oublie plus. Les gens demandent toujours comment un mariage peut en arriver là, comme s'il devait y avoir eu des années de cris, des assiettes cassées, des voisins appelant la police. La vérité est plus silencieuse. C'est ce qui la rend dangereuse. Nathalie et moi, nous nous sommes rencontrés en 2001, à une kermesse paroissiale près de Villefranche-sur-Saône. J'avais 35 ans, je travaillais dans la logistique pour un transporteur régional. Elle en avait 30, l'esprit vif, les cheveux tirés en arrière, riant trop fort à ma blague stupide sur les cakes salés mystères. Elle aimait mon côté stable, j'aimais son côté décidé. Du moins, c'est comme ça que je l'appelais à l'époque. Quand je lui ai dit que j'étais diabétique de type 1 à notre 3e rendez-vous, elle n'a pas bronché. Elle a posé des questions intelligentes. Elle me rappelait de manger. Une fois, pendant un film, ma glycémie a chuté. Elle m'a conduit à une pharmacie de garde à 10 heures du soir et a acheté la moitié du rayon diététique, comme si elle préparait un bunker. C'est cette femme-là que j'ai épousée. Pendant longtemps, notre vie a été ordinaire. Dîner du dimanche, hachis parmentier le lundi. Je comptais les glucides, elle équilibrait les comptes. Nous avons déménagé dans cette banlieue de Lyon pour les écoles et les impôts locaux plus raisonnables. On parlait de la retraite comme tout le monde à notre âge, vaguement, comme une météo lointaine à l'horizon. Le changement ne s'est pas fait d'un coup, il s'est insinué. Après 2020, tout est devenu plus tendu. Mon entreprise a réduit ses effectifs. J'ai accepté un plan de départ anticipé qui semblait bon sur le papier, mais qui a rogné des années sur ce que nous avions prévu. Nathalie a commencé à surveiller les comptes de plus près, de trop près. Elle questionnait chaque ligne. « Pourquoi encore une dépense à la pharmacie ?» demandait-elle, comme si l'insuline était un loisir. J'essayais de calmer le jeu. C'est mon défaut. J'arrondis les angles. J'évite les conflits. Quand elle a commencé à devenir cassante, je me suis dit qu'elle avait peur. Nous vieillissions. La santé n'était plus une notion théorique. L'argent se faisait plus présent. J'ai ouvert un compte en ligne séparé sans le lui dire. Pas pour lui cacher de l'argent, me suis-je justifié, mais pour le protéger. L'argent de la retraite, l'argent des urgences, l'argent de ma dignité. Ce secret a empoisonné les choses plus vite que je ne l'imaginais. Elle a commencé à poser des questions qui n'en étaient pas vraiment. « Tu as toujours accès à tout, n'est-ce pas ? Tu ne me caches rien ?» Je répondais non, parce qu'expliquer me semblait plus difficile que mentir. Je le regrette aujourd'hui. Ces plaisanteries sont devenues plus acérées. « Ça doit être agréable, disait-elle quand je prenais le temps de gérer ma glycémie. Toi, tu as des règles spéciales ?» Une fois, elle a ri et a dit « Si un jour je voulais te contrôler, je n'aurais qu'à cacher ton insuline. » J'ai ri aussi, je n'aurais pas dû. La première fois qu'elle a fouillé mon téléphone, elle a dit que c'était un accident. La deuxième, qu'un couple ne devrait pas avoir de secret. La troisième, elle n'a même pas cherché d'excuses. J'ai essayé de lui parler, vraiment. Un soir, après le dîner, je lui ai dit « Parfois, tu me fais peur. » Elle a levé les yeux au ciel. « Tu te fais peur tout seul. Moi, je ne fais que réagir. » C'est là que j'ai commencé à prendre des notes, pas par désir de vengeance, mais parce que ma mémoire me semblait défaillante face à elle. Je notais les dates, ce qui avait été dit, ce que j'avais ressenti. Une vieille habitude de travail. Documenter me calmait. Le matin dans la cuisine n'est pas sorti de nulle part.
Il est né de moi où elle s'est sentie le droit de décider ce qui comptait le plus, ma santé ou sa peur de perdre le contrôle. Quand je suis sorti des urgences ce jour-là, l'infirmière m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Monsieur, priver quelqu'un d'insuline peut être mortel ». Elle l'a dit doucement, comme si elle m'expliquait la gravité. Cette phrase est restée. À la maison, Nathalie agissait normalement. Elle m'a préparé une soupe, m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Sa performance était presque impressionnante. Si je n'avais pas encore senti la peur vibrer dans mes os, j'aurais pu y croire. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai vérifié mon compte en ligne. C'était là. Un virement de 500 €, puis un autre. Assez petit pour passer inaperçu si on ne cherchait pas. Assez gros pour signifier que quelque chose avait changé. Assis sur le bord du lit, le cœur battant, j'ai réalisé une chose plus froide que la colère. Elle n'improvisait pas. Elle testait les limites. Le lendemain, j'ai parlé à Franck, juste autour d'un café, l'air de rien. Il ne m'a pas dit quoi faire. Il m'a raconté ce qu'il avait vu au cours de sa carrière. Les gens qui jouent avec les médicaments, m'a-t-il dit, ils n'arrêtent pas quand on leur demande gentiment. Je ne voulais pas croire ça de ma femme. Mais la vérité n'a pas besoin qu'on y croie pour exister. 3 jours plus tard, en cherchant des piles, j'ai trouvé un papier plié dans le tiroir du fourre-tout. Une carte de visite agrafée à un formulaire. Consultation pour une procuration, mardi à 10 heures. Mes mains sont devenues glacées. Assis à la table de la cuisine, la même où mon insuline s'était écoulée, j'ai compris pour la première fois la nature du problème. Il ne s'agissait pas d'argent, de colère ou même de mariage. Il s'agissait de contrôle. Et si je n'agissais pas avec prudence, légalement et discrètement, le prochain compte à rebours ne s'arrêterait pas avec une ambulance. Quand on franchit une ligne, on ne la sent pas toujours sous ses pieds. Parfois, on ne la remarque qu'en faisant un pas en arrière, en réalisant que le sol derrière soi n'est plus le même. Après mon passage aux urgences, j'ai commencé à être attentif d'une manière nouvelle. Pas paranoïaque, mais concentré. Il y a une différence. Quand on vit avec le diabète depuis aussi longtemps que moi, on apprend à remarquer les schémas. Comment le stress s'infiltre dans votre sang avant même que vous ne puissiez vous raisonner. Nathalie aussi a remarqué. Elle me regardait la regarder. Un silence prudent s'est installé dans la cuisine les jours suivants, un silence qui sonnait comme une répétition. Je déplaçais mon insuline. Je gardais un stylo dans ma sacoche, un dans le coffre de la voiture, un chez Franck. Je détestais vivre comme ça, mais je détestais encore plus l'alternative. 3 jours après l'incident de l'évier, Nathalie m'a demandé mon téléphone. Le mien a un problème, je veux juste vérifier un truc. Je le lui ai tendu, car un refus aurait envenimé les choses. Quand elle me l'a rendu, son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Tu devrais vraiment faire plus attention à tes mots de passe », a-t-elle glissé. Cette nuit-là, j'ai de nouveau vérifié mon compte. Un autre virement. 900 € cette fois. Elle n'agissait pas sur un coup de tête, elle avait un système. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon endocrinologue. Je lui ai tout raconté, juste les faits. Il s'est adossé à son fauteuil. Si quelqu'un vous prive délibérément d'insuline, m'a-t-il dit, ce n'est pas un conflit conjugal. C'est une mise en danger médicale. Il m'a imprimé une lettre, langage simple, clinique. Estimation du temps avant une acidocétose diabétique, les risques. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans la poche de ma veste comme une armure. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté sur une aire de repos de l'A6. Mes mains tremblaient. Ma glycémie avait dépassé les 3 grammes, pas à cause de la nourriture, mais de l'adrénaline. Assis sur un banc en plastique froid, j'ai regardé les poids lourds vrombir. Des hommes de mon âge, qui essayaient juste de rentrer chez eux en un seul morceau. Ce soir-là, Nathalie a insisté. Elle a abordé le sujet de la procuration au dîner comme si elle avait lu un article. « Tu sais, a-t-elle dit nonchalamment, c'est une chose à laquelle les couples de notre âge devraient penser, au cas où il arriverait quelque chose. » Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin. Quel genre de chose? Elle a haussé les épaules. Un problème de santé. Tu sais, si tu ne pouvais plus prendre de décision. La pièce semblait plus petite. Je ne suis pas invalide, ai-je dit. Pas encore, a-t-elle répondu, trop vite. Je me suis excusé et je suis allé dans la salle de bain. J'ai verrouillé la porte. J'ai vérifié ma glycémie. 3,80. J'ai fixé mon reflet dans le miroir. 57 ans. Les tempes grises. Le regard fatigué, mais encore clair. C'est ici, me suis-je dit. C'est ici que ça s'arrête.
Le jour suivant, j'ai retrouvé un vieil ami de la logistique. On n'a pas parlé de Nathalie directement. On a parlé de procédure, de documentation, de traçabilité numérique. Il ne m'a pas conseillé de la détruire. Il m'a expliqué comment les gens se détruisent eux-mêmes quand on leur donne assez de cordes et un calendrier. J'ai commencé à tout sauvegarder. Capture d'écran, relevé de compte, SMS. Les alertes de mon lecteur de glycémie étaient synchronisées et horodatées. Je n'ai rien altéré. Je ne lui ai pas tendu de piège. Je l'ai juste laissée continuer à être celle qu'elle devenait. Un soir, elle a failli me surprendre. Elle est entrée dans la cuisine alors que je photographiais l'emplacement vide de l'insuline dans le frigo. Nos regards se sont croisés. Mon cœur a martelé mes côtes. « Qu'est-ce que tu fais ?»« L'inventaire, ai-je répondu. Le médecin veut que je sois organisé. » Elle m'a dévisagé. Puis elle a eu ce petit rire. « Bien, j'aime quand tu écoutes les professionnels. » Ce rire encore. Celui qui avant ne signifiait rien. Le dimanche est arrivé. « L'église », a insisté Nathalie. Elle voulait des témoins, une communauté, l'image d'une épouse inquiète. J'ai souri, serré des mains, reçu des compliments sur ma santé, ma glycémie grimpant rien qu'à rester assis sur le banc. Sur le parking, elle m'a serré le bras un peu trop fort. « Souris, les gens remarquent tout. » C'est là que j'ai su. L'évier n'était pas la fin, c'était une répétition. Et le prochain acte déciderait si je continuerais à vivre en silence ou si je tracerais enfin une ligne qu'elle ne pourrait plus franchir. Le tribunal ne sentait pas la justice. Il sentait le vieux parquet ciré et la sueur nerveuse. Nathalie était assise en face, avec son avocat. Une boîte de mouchoirs déjà ouverte devant elle, comme un accessoire. Elle semblait plus petite, calculatrice, le genre de femme qui sait exactement quand tamponner ses yeux. Des gens de la paroisse étaient dans le public. Je les sentais sans me retourner. La procureure a commencé par les faits, les dates, les lieux, mon nom, le sien. Diabète de type 1, insuline, médicament vital. Puis elle a présenté les preuves, les dossiers médicaux des urgences, une déclaration de mon endocrinologue expliquant ce qui se passe quand l'insuline est supprimée. Ensuite sont venus les relevés financiers, des virements de 500 €, 900 €, horodatés tard le soir. Puis la vidéo. Le son a rempli la salle avant l'image. Le bruit de l'eau qui coule, le bip faible de mon lecteur de glycémie. Ma propre voix, tendue. « S'il te plaît. » La voix de Nathalie a suivi, calme, presque amusée. « Tu transpires déjà ? Tu es à combien ? 4 grammes ?» Un murmure a parcouru la salle. La vidéo montrait sa main tenant la fiole au-dessus de l'évier, l'inclinant, la pose, puis le liquide qui se déverse. Je n'ai pas regardé l'écran. Je n'en avais pas besoin. Quand la vidéo s'est terminée, la salle était silencieuse. Un silence qui pèse sur les oreilles. Madame la juge Renaud s'est penchée en avant. Elle a regardé Nathalie droit dans les yeux. « Ceci, dit-elle d'une voix basse et égale, n'était pas un désaccord conjugal. » Nathalie a commencé à secouer la tête. « Vous n'avez pas retenu votre affection, a poursuivi la juge. Vous n'avez pas discuté d'argent. Vous avez utilisé comme une arme un médicament vital. » Nathalie s'est effondrée. Pas une larme discrète, un effondrement complet, les épaules secouées, les mains sur le visage. La juge a attendu, puis elle a repris. « J'ai vu des divorces amers dans ce tribunal, mais ici, il ne s'agissait pas de patrimoine. Vous ne teniez pas un mot de passe. » Elle a marqué une pause. « Vous teniez un chronomètre. Le marteau est tombé une fois. Les chefs d'accusation ont été lus. Mise en danger de la vie d'autrui, abus de faiblesse. » Nathalie sanglotait plus fort. Elle ne m'a pas regardé, pas une seule fois. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Pas du soulagement, pas un triomphe, juste de l'air. Dehors, le froid m'a frappé le visage. Franck attendait sur les marches, les mains dans les poches. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Alors que je marchais vers ma vieille Clio, mon téléphone a vibré. Une alerte de glycémie. Élevée, mais stable. Gérable. Pour la première fois depuis des semaines, le compte à rebours ne résonnait plus dans mes oreilles. C'était fini. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai déménagé 2 jours après l'audience. J'ai emporté le nécessaire et j'ai conduit jusqu'à un 2 pièces à une vingtaine de kilomètres de là. La première nuit, j'ai aligné mon insuline sur le comptoir de la cuisine et je l'ai compté 2 fois. Je l'ai ensuite enfermé dans une petite boîte en métal achetée chez Leroy Merlin. Le sommeil n'est pas venu facilement. Mon esprit rejouait la scène de l'évier,
le rire, le bruit de l'eau. Mais le matin, le soleil filtrait à travers les stores. J'ai fait du café, j'ai mangé des tartines. J'ai pris mon insuline sans que personne ne me regarde. L'ordinaire m'a semblé être un privilège. J'ai rejoint un groupe de parole pour diabétiques. Des chaises pliantes, du mauvais café, des gens bien. Je n'ai pas raconté toute mon histoire, pas encore. Ce qui m'a le plus surpris, c'est l'absence de colère. À la place, il y avait quelque chose de plus stable en dessous. Une clarté, un calme dont j'ignorais qu'il me manquait. Ma vengeance, ce n'était pas de voir Nathalie pleurer. C'était de me réveiller en sachant que ma survie ne dépendait plus de l'humeur de quelqu'un d'autre. Mes taux de glycémie se sont stabilisés au fil des semaines. Le stress a une saveur. Et elle s'estompait enfin. J'ai appris quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. La dignité, ce n'est pas être dur. C'est tracer une ligne là où la survie commence et refuser de la franchir à nouveau pour qui que ce soit. Le contrôle déguisé en amour reste du contrôle. Et votre santé, votre vie, n'est pas une monnaie d'échange. Ce récit s'achève sur cette pensée, comme une mise en garde murmurée après la tempête. Prenez soin de vous, vraiment.